Marie et Paul avaient toujours rêvé de quitter la ville pour s'installer à la campagne. Après des années d'économie, ils avaient enfin trouvé la maison de leurs rêves, une grande bâtisse ancienne, entourée d'un vaste jardin, située en bordure d'un petit village paisible. Tout semblait parfait, mais ils ignoraient que cette maison cachait un sombre secret. Les premiers jours dans la maison furent idylliques. Ils s'émerveillaient de chaque recoin, de chaque craquement du bois ancien, de chaque souffle du vent dans les arbres centenaires. Pourtant, une ombre se profilait lentement. Marie, plus sensible et intuitive que Paul, commença à ressentir une étrange présence. Des bruits inexplicables se faisaient entendre la nuit, et des ombres furtives semblaient se déplacer dans les coins sombres des pièces. Paul, plus rationnel, attribua ces phénomènes à l'âge de la maison. Un jour, en explorant le grenier, Paul tomba sur une vieille boîte contenant des documents anciens. Parmi eux se trouvait un plan du terrain sur lequel la maison était construite. À sa grande surprise, il découvrit qu'il s'agissait autrefois d'un cimetière. Perturbé, il décida de ne pas en parler à Marie pour ne pas l'inquiéter davantage. Une nuit, Marie se réveilla en sursaut, persuadée d'avoir entendu quelqu'un l'appeler par son nom. En se levant, elle vit, à la lueur de la lune, une silhouette fantomatique près de la fenêtre. Effrayée, elle réveilla Paul, mais la silhouette avait déjà disparu. C'était le début des apparitions. Le lendemain matin, Marie confia ses inquiétudes à Paul. « Je sais que tu penses que je suis folle, mais il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose qui essaie de communiquer avec nous. » Paul soupira, essayant de trouver les mots pour la rassurer sans la diminuer. « Marie, c'est une vieille maison. Les bruits, les ombres. Ce sont probablement des courants d'air et des jeux de lumière. Ne t'inquiète pas, d'accord. » Mais Marie ne pouvait se défaire de cette sensation étrange, de cette certitude que quelque chose n'allait pas. Elle décida de parler à leurs voisins pour en savoir plus. En discutant avec les habitants du village, Marie et Paul découvrirent que les anciens propriétaires de la maison avaient tous quitté les lieux précipitamment, certains même sans explication. Un vieil homme, Monsieur Sanders, leur raconta des histoires effrayantes sur des événements surnaturels ayant eu lieu dans la maison depuis des décennies. « Cette maison a toujours été un lieu de tourment, » murmura Monsieur Sanders, en jetant des regards inquiets autour de lui. Les de la Roche, c'était une famille noble, mais leur histoire est tragique. Leur fille, Rosie, est morte dans des circonstances mystérieuses. Certains disent qu'elle hante toujours ces lieux. Marie et Paul échangèrent un regard inquiet. La silhouette que Marie avait vue. Était-ce Éléonore? Paul trouva un vieux journal caché derrière une planche de bois dans le grenier. C'était le journal de Rosie. En le lisant, ils apprirent que la jeune femme était tombée amoureuse d'un jardinier, mais leur amour interdit avait été découvert par sa famille. Elle avait été enfermée dans la maison et était morte peu de temps après dans des conditions suspectes. Paul, écoute ça, dit Marie en feuilletant les pages jaunies. Elle a écrit qu'elle était enceinte du jardinier. Sa famille l'a découverte et, oh mon Dieu, ils l'ont empoisonnée. Paul fronça les sourcils, perplexe. Tu veux dire que cette maison est hantée par un esprit vengeur? Marie hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Nous devons l'aider. Il faut qu'on découvre toute la vérité et qu'on fasse justice. Les phénomènes surnaturels s'intensifièrent. Des objets se déplaçaient seuls, des murmures se faisaient entendre, et les apparitions de la femme en blanc devenaient de plus en plus fréquentes et menaçantes. Marie et Paul décidèrent de faire appel à un médium pour tenter de comprendre ce que les esprits voulaient. Madame Leroy, une médium réputée, accepta de venir chez eux pour une séance de spiritisme. Pendant la séance, Rosie se manifesta et, à travers Madame Leroy, raconta son histoire. Elle ne cherchait pas à faire du mal, mais à révéler la vérité sur sa mort et à retrouver la paix. Elle supplia Marie et Paul de l'aider. « Je suis désolée pour tout ce que vous avez enduré, » dit Marie à la forme éthérée de Rosie. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous trouviez la paix. » Rosie leur indiqua qu'il y avait encore un secret caché dans la maison, quelque chose qui révélerait toute la vérité sur sa mort. En enquêtant davantage, Marie et Paul découvrirent que les parents de Rosie avaient fait passer sa mort pour un accident pour cacher le scandale de son amour avec le jardinier. Mais la réalité était bien plus sombre, Rosie avait été empoisonnée par sa propre famille. Monsieur Sanders, qui avait connu les anciens propriétaires, leur révéla que beaucoup de gens avaient tenté de vendre la maison sans succès, car chaque fois que quelqu'un découvrait la vérité, il était poussé à partir par les esprits tourmentés. Il leur conseilla de faire une cérémonie pour apaiser les âmes perdues. Avec l'aide de Madame Leroy, Marie et Paul organisèrent un rituel pour libérer les âmes piégées. Durant ce rituel, l'esprit de Rosie fit face à celui des membres de sa famille, car il devait faire la paix pour passer dans la lumière. « Rosie, pardonne-moi » demanda sa mère,
Nous avons réalisé bien trop tard l'erreur commise. Nous étions tellement aveuglés par notre classe sociale et notre réputation à conserver, que nous n'avons pas réalisé la gravité de notre acte, jusqu'au moment où tu as rendu l'âme, mais il était déjà trop tard, tu étais parti, tu nous avais quittés. Non, je te crois pas. Vous ne regrettez aucunement ce que vous m'avez fait. Une jeune fille de bonne famille, ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne marche pas avec telle, ne parle pas avec telle, vous m'avez pourri la vie et éloigné de la seule personne qui m'a vraiment aimé, je vous déteste. Après avoir prononcé ces derniers mots, la maison se mit à trembler. Rosie, dit son père, calme-toi, nous sommes sincèrement désolés, pardonne-nous pour tout le mal que nous t'avons infligé, nous avions peur et redoutions le regard des gens sur notre famille, et n'avons pas vu que nous nous causions à nous-mêmes du tort, car il n'y avait plus d'amour, de complicité et bienveillance dans notre famille, tout ça pour flatter notre ego de personnes respectées dans la société, nous avions tort jusqu'à commettre l'irréparable, Rosie pardonne-nous. Rosie commença à être triste, elle qui n'avait pas entendu son père lui parler avec tant d'affection depuis son enfance. C'était très rare les moments où il s'exprimait avec douceur et amour. Là, Rosie comprit qu'ils étaient profondément sincères et accepta de les pardonner. Avant de traverser dans la lumière avec sa famille, Rosie apparut une dernière fois, remerciant Marie et Paul avant de disparaître dans une lumière éclatante. Merci, murmura Rosie avant de s'évaporer. Vous avez libéré mon âme. Je peux enfin reposer en paix. Les de la Roche les remercia et promit qu'ils auront toujours leur soutien. Tout se trouve dans les pages blanches du journal de Rosie. Après le rituel, les phénomènes surnaturels cessèrent. La maison retrouva une atmosphère paisible et accueillante. Marie et Paul commencèrent à rénover la maison, transformant l'ancien cimetière en un jardin de souvenirs, en hommage aux âmes qui y reposaient. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années après que la maison soit devenue un lieu de paix et de recueillement, Marie et Paul reçurent une visite inattendue. Un homme nommé Lucas, prétendant être un descendant éloigné de la famille des de la Roche, il arriva avec des intentions mystérieuses. Lucas était charmant, mais quelque chose chez lui mettait Marie mal à l'aise. Il semblait trop intéressé par les moindres détails de la maison, posant des questions pointues sur le rituel et les esprits. Lucas, pourquoi toutes ces questions? Demanda Marie, méfiante. Je veux simplement comprendre ce qui est arrivé à mes ancêtres, répondit-il avec un sourire qui ne parvenait pas à cacher une certaine noirceur. Il ne fallut pas longtemps avant que les véritables intentions de Lucas ne soient révélées. Un soir, alors que Paul travaillait tard dans le jardin, Lucas fit irruption dans la maison, ses yeux brillants de malveillance. Cette maison m'appartient par le droit ancestral, déclara-t-il d'une voix tremblante de rage. Vous n'avez aucun droit de me la prendre. Marie, terrifiée, tenta de calmer Lucas. Nous avons libéré les esprits de cette maison. Ils reposent maintenant en paix. Pourquoi ne pas laisser le passé où il est? Parce que je veux le pouvoir que cette maison renferme, hurla Lucas, révélant enfin son véritable but. Marie sortit précipitamment de la maison, pour informer Paul de la situation. Derrière elle, Lucas créa un champ de force, tel que personne ne pouvait plus rentrer dans la maison. Lorsqu'il vit cela, Marie et Paul se rendirent au domicile de Madame Leroy, pour l'informer de la situation. Puisque c'est ainsi, vous n'allez pas vous laisser faire, dit Madame Leroy, car souvenez-vous, avant de partir, Rosie et les de la Roche vous ont dit que vous aurez toujours leur soutien même dans l'au-delà. Tout se trouve dans les pages blanches du journal de Rosie. Il y a sûrement la solution qu'il nous faut dans ce journal, dit Paul. Heureusement, le journal de Rosie se trouvait dans la serre à l'extérieur de la maison. Marie, Paul, Madame Leroy et sa sœur s'y rendirent afin de découvrir le contenu des pages blanches du journal et chasser une fois pour toutes Lucas. Lorsqu'ils ouvrirent le journal, de premier abord rien n'apparaissait sur les pages blanches, mais lorsque Madame Leroy y versa une poudre violette et prononça des mots incompréhensibles, les écritures furent visibles. Il s'agissait d'un ensemble de sorts, la plupart de protection, contre les esprits méchants. Exactement, ce qu'il les fallait. Premièrement, ils commencèrent à rassembler les différents éléments, qui allaient leur permettre de faire disparaître la barrière, autour de la maison, puis une deuxième préparation pour maîtriser Lucas, et l'enlever ses pouvoirs, et enfin, une troisième potion, pour protéger la maison de part et d'autre, contre d'éventuelles nouvelles attaques. Chacune des potions furent un succès. Lucas, hors d'état de nuire, sans pouvoir, s'en alla, très en colère, jurant de se venger. Marie et Paul remercièrent Madame Leroy et sa sœur, et leur permit de faire de la serre leur laboratoire où elles pourront créer d'autres potions de protection, pour ceux qui en auraient besoin. Marie et Paul continuèrent à vivre heureux, partageant leur histoire avec tous ceux qui venaient en quête de réconfort et de rédemption.
Mais ils restèrent toujours vigilants, sachant que le passé, bien que apaisé, pouvait à tout moment revenir les hanter. Like et abonne-toi, si tu as aimé.